Shalom Ram, chers amis, on va essayer de partager une petite réflexion et surtout une inspiration qui est liée à la puissance du Amen. Vous savez que quand on dit Amen, c'est pas Pachout. Amen, c'est les initiales Aleph, Mem, Nun, Kel, Meler, Ne'eman. Dieu est un Dieu de Ne'eman, Ne'emanout. Ne'emanout, on va dire un Dieu en qui on a une confiance absolue. Ça veut dire que quand on dit Amen, c'est comme si on a un tampon et on met comme ça, bon pour accord, validé, boum. D'accord? C'est pour ça que le Amen est très important. Nos Chachamim nous disent que entre la bénédiction et le Amen est plus important que la bénédiction. Il y a des Gdolim, quand ils font des tfilotes, quand ils font des prières pour la Refoua Shelema, pour la longue vie, pour la Parnassa, pour les Ivugim, etc., ils disent toujours aux personnes, réponds Amen de toutes tes forces. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma bénédiction qui est importante, c'est le Amen. Écoutez cette histoire, mes chers amis. Rabbi Chaim Mivolojin. Rabbi Chaim Mivolojin, c'était un très grand rave qui a été à la base de toutes les yeshivot. On dit que c'est le papa des yeshivot. C'est lui qui a créé une des premières yeshivot qu'il y a eu dans les temps modernes, une grande yeshivot, telle qu'on les connaît aujourd'hui. Et voilà que ce rave, il avait une particularité. Il avait fait un neder, un vœu, de ne jamais dire une bénédiction s'il n'y avait pas quelqu'un à côté de lui pour dire Amen. Vous imaginez? Normalement, on fait des fois, on est en train de boire un verre d'eau, ou on va aux toilettes, ou on est en train de faire quelque chose, de manger, on fait une bénédiction. Boré Peri Haetz, Sheakol Yabidvaro, Boré Peri Adama, Boré Mine Mezonot, et on ne dit pas Amen à sa bénédiction. D'accord? Lui, il avait pris l'engagement de ne jamais faire une bénédiction s'il n'y a pas quelqu'un pour dire Amen. Et à chaque fois qu'il faisait une bracha, toujours quelqu'un à côté de lui pour dire Amen, tout au long de sa vie. Voilà qu'un soir, il était déjà une heure tardive et malheureusement, quand il était âgé, il était fatigué. Il avait besoin de boire de l'eau. Il avait besoin de boire de l'eau absolument. Et voilà qu'il n'y avait personne pour dire Amen. Il était seul chez lui à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il prie à Hachem, il dit Hachem, fais un S, il faut absolument que je boive un petit peu d'eau. Absolument que je boive un petit peu d'eau. Mais je ne peux pas boire d'eau. Pourquoi je ne peux pas boire d'eau? Parce qu'il n'y a personne pour répondre Amen à cette heure tardive de la nuit, à cette heure avancée dans la nuit. Il priait, mais rien ne s'est passé. Et voilà que quelques minutes après, un petit moment après, quelqu'un tape à la porte. Qui c'est qui tape à la porte? Un de ses élèves. Il est 2-3 heures du matin, une heure très avancée dans la nuit, un de ses élèves tape à la porte, et gêné, l'élève comme ça, c'est vraiment embêté, il dit Rav, Mechila, excusez-moi de vous avoir dérangé, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de lumière dans votre salon, j'ai mis l'oreille à la porte, j'ai entendu que vous étiez en train d'étudier, comme le font les rabbins, à voix forte, comme ça dans votre salle à manger, je me suis permis de vous déranger quelques minutes. Le Rav est fou de joie, il dit mais t'as bien fait de me déranger mon élève, qu'est-ce que je peux pour toi? Il lui dit Rav, hier, vous avez posé, hier soir, une question au shiur, à la yeshiva, une question qui était très difficile. Personne n'a trouvé la réponse. Et moi, cette question m'a empêché de dormir. J'arrive pas à dormir avec la question que vous avez posée. Vous imaginez ce petit sadique, qu'est-ce qui l'empêchait de dormir? Une question que son maître a posée. D'accord? Il y en a d'autres, ce qui les empêche de dormir, c'est les comptes en banque. Il y en a d'autres, c'est le film qu'ils ont vu. Il y en a d'autres, c'est le YouTube qu'ils ont regardé avant de dormir. Non, lui, il avait une question que son Rav a posée, il n'arrivait pas à dormir. Il dit, Rav, j'arrive pas à dormir, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la réponse. Le Rav lui dit, viens, assieds-toi mon fils. Il assoit à côté de lui, il lui donne la réponse, une réponse extraordinaire. L'enfant est fou de joie. Il est prêt à se lever pour repartir et dit, merci Rav, excusez-moi de vous avoir dérangé. Et le Rav dit, attends, ne pars pas, tu vas me rendre un grand service maintenant. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Rav? Tu vas juste répondre Amen, je vais pouvoir boire, je veux boire depuis des heures et je ne peux pas boire, j'ai besoin pour ma santé de boire quelques verres d'eau. Il lui dit, allez-y Rav, je suis prêt. Et le Rav fait une bénédiction avec beaucoup de concentration, comme on peut imaginer. Sheakol Niya Bidvaro. L'élève répond de tout son cœur, Amen à voix forte. Le Rav est content, il boit son verre d'eau. Il boit, il est content, il est heureux. L'élève se lève, remercie le Rav et il se sépare du Rav. The end, fin de l'histoire. L'histoire n'est pas finie, mes chers amis. Le lendemain, le Rav va pour faire son shiur à la yeshiva. Écoutez cette histoire extraordinaire. C'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà maintenant que le Rav, Rabbi Chaim Mivolojin, prend la parole devant tout le monde, avant de commencer son shiur. Il dit, je voudrais remercier le petit Shimon qui est assis tout au fond là-bas. Je voudrais le remercier. Pourquoi je voudrais le remercier? Parce que hier soir, il m'a rendu un grand service.
Hier soir, il est venu en pleine nuit. Il était 3 heures du matin. Il a tapé à ma porte pour que je lui donne une réponse à une question que j'avais posée la veille. Mais surtout, il m'a permis de répondre Amen à une bénédiction que j'ai faite. J'ai pris sur moi depuis tout petit de ne jamais faire une bénédiction sans qu'il y ait quelqu'un qui réponde Amen à ma bénédiction. Alors je le remercie du fond du cœur devant tous les élèves. Merci beaucoup. Hachem te bénisse et te protège. Le petit Shimon lève la main. Vous savez qu'est-ce qu'il dit, mes chers amis? Il dit, mais Rav, je suis désolé. Je ne suis jamais venu chez vous. Je ne me suis jamais levé. Je n'ai pas bougé de mon lit. J'ai pas bougé de mon lit. Je dors très bien. Je ne me suis pas levé. Je ne suis pas venu. Et le Rav a compris maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav était tellement attaché à la bénédiction et au Amen, d'écouter le Amen quand on fait une bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu a déplacé Eliyahu Hanavi en personne, qui a pris l'apparence d'un de ses élèves, simplement pour permettre au Rav de faire sa bracha, que l'élève dise Amen, que Eliyahu Hanavi, Be'atzmo, Bichvodo, qui dise Amen, et que le Rav puisse repartir dormir tranquillement. Alors voilà mes chers amis, vous connaissiez jusqu'à présent la puissance de la bénédiction. Maintenant, vous connaissez la puissance également du Amen. Toujours dire Amen avec beaucoup de kavana. Quel Meler Ne'eman, Bracha ve'atzlacha tout le monde. Amen, Kenny Ratson.